Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. J'espère que ces méditations encore de ces derniers jours ont brisé des chaînes. Je vois dans l'esprit des chaînes tomber. Je vois des pensées tomber en poussière en esprit. Je vois ces pensées qui sont complètement détruites. Je vois que Dieu, à travers le Saint-Esprit, est en train de faire quelque chose dans votre vie, mon frère, ma soeur. Et il est temps, tu as assez souffert, il est temps que tu mettes en application ces méditations, mon frère, ma soeur. Je sais que c'est pas facile. Je sais que quand les pensées sont là, c'est quelque chose qui nous assaille. Quand tu as les pensées qui sont là, qui sont en train de te mitrailler, seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, jour après jour, année après année, je sais que c'est difficile, mon frère, ma soeur, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Et je prie pour que le Saint-Esprit renouvelle tes forces, renouvelle ton esprit, afin que tu puisses combattre dans l'esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, 14 février, le texte de la méditation d'aujourd'hui, nous l'avons lu hier et nous allons le reprendre aujourd'hui parce que nous avons encore des choses à dire. Se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 10, du verset 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Amener toute pensée captive ». Quand vous croyez au Seigneur pour la guérison, la raison vous dira que cela ne peut pas se passer, que vous ne pouvez pas être guéri. Mais il faut renverser les raisonnements. Je ne dis pas que c'est extrêmement facile. Je dis que ça peut être facile si nous avons une communion avec Dieu, comme Karine le disait hier, à travers la parole de Dieu, à travers une intimité avec Dieu dans la prière, une intimité avec des frères et des sœurs qui partagent la même foi. La foi dans la guérison, la foi dans la délivrance, la foi dans les ministères dans l'Église. Oui, à partir de ce moment-là, mon frère, ma sœur, nous nous tirons les uns vis-à-vis des autres vers le haut et non plus en bas. Nous sommes plus en train de nous lamenter sur les douleurs, nous sommes plus en train de nous lamenter sur les pensées, mais nous sommes en train de nous encourager que Dieu est en train de bouleverser tous nos raisonnements humains, que Dieu est en train de bouleverser tout ce que les médecins peuvent dire, tout ce que les scientifiques peuvent dire, mon frère, ma soeur. Oui, c'est à ce moment-là que nous obtenons la victoire. Qu'est-ce que ça vous coûte? Rien. Pour votre maladie, vous avez été dépensé de l'argent. Pour une visite chez le médecin généraliste. Pour votre maladie, vous avez dépensé de l'argent pour aller voir un médecin, un spécialiste dans le cœur, un spécialiste dans les genoux, un spécialiste dans la rhumatologie. Vous avez dépensé de l'argent pour des médicaments, vous avez dépensé de l'argent pour des opérations, vous avez dépensé de l'argent pour toutes sortes de choses. Là, ça ne vous coûte rien. C'est gratuit. Jésus veut vous guérir. Tu voulais savoir si Dieu veut te guérir, mon frère, ma soeur? Eh bien, la réponse est simple. Oui, Dieu veut te guérir. Les médecins sont dépassés, c'est pas grave. Dieu prend le relais. Ce que tu as besoin, c'est pas de ton médecin, ce n'est pas de ton chirurgien, ce n'est pas de je ne sais pas qui. Ce que tu as besoin, c'est de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Cette puissance du Saint-Esprit qui vient en toi et qui vient créer la chair, qui vient créer les muscles, qui vient régénérer les parties de ton cerveau qui sont détruites, mon frère, ma soeur. Oui, je le crois que le Saint-Esprit peut renouveler ton intelligence. Le Saint-Esprit peut renouveler toutes les cellules mortes qu'il y a dans ton cerveau. Oui, tu ne mourras pas d'Alzheimer. Oui, tu ne mourras pas de la maladie du Crohn. Non, tu vas être restauré. Tu vas être guéri au nom puissant de Jésus. Je le crois au nom puissant de Jésus. Parce que mon Dieu a payé toutes ces maladies. Même si en ce temps-là, elles n'étaient pas nommées, Dieu les avait déjà nommées et Dieu les avait déjà clouées à la croix, mon frère, ma soeur.
Oh, comme je ressens cette présence du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Oui, toute maladie, mon frère, ma soeur. Toute maladie, même celle que tu es en train de penser là maintenant. Dieu va la clouer à la croix. Elle a été déjà clouée, mais là maintenant, il la prend devant toi. Il la prend de toi et il la cloue de nouveau à la croix. Oui, c'est ta maladie. C'était ta maladie, mais maintenant, elle ne t'appartient plus. Maintenant, c'est ta guérison que tu dois prendre. Tu dois te saisir de ta guérison, mon frère, ma soeur. Non plus de ta maladie, non plus de tes symptômes. Non, les symptômes n'existent plus, mon frère, ma soeur. Si tu ne savais pas marcher, marche maintenant. Si tu étais cloué au lit, lève-toi et marche maintenant, au nom puissant de Jésus. Quand vous croyez au Seigneur Jésus pour la guérison, la raison vous dira que cela ne peut pas se passer. Que veut dire Paul en nous exhortant à renverser les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu? Il fait allusion à toutes sortes de connaissances qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et de sa parole. Il parle ici du savoir humain. Certains l'appellent la connaissance des sens. Mais si ce savoir va à l'encontre de ce que révèle la parole de Dieu, renversez-le et jetez-le loin de vous. Ne le prenez plus, ne le mangez plus, mais déchiquetez-le, ne le regardez même plus. Éjectez-le loin de vous. Faites comme si vous prenez cette pensée qui est dans votre cerveau et vous la jetez loin de vous. Si vous voulez ouvrir la porte, ouvrir la fenêtre, faites un geste prophétique et balancez-le par la porte, balancez-le par la fenêtre, jetez-le dans la poubelle, jetez-le dans votre évier, jetez-le dans votre toilette, où vous voulez, mon frère, ma soeur. Mais ne restez pas avec cela, mon frère, ma soeur. Paul nous encourage à amener toute pensée captive. Certains me disent, frère, mes pensées me dérangent. Voulez-vous prier pour moi et les chasser? Ben, je ne vais pas le faire. La Bible ne dit pas de faire cela. Elle explique que vous devez amener captive toute pensée personnellement. Ce n'est pas à moi de prendre tes pensées et à les rendre captives. C'est à toi, mon frère, ma soeur. C'est ta part. C'est ce que tu dois faire. Nous faisons ces enseignements pour vous éclaircir, pour vous ouvrir le discernement, pour vous ouvrir l'intelligence, mon frère, ma soeur, pour vous décrire les réalités, des lois spirituelles, mon frère, ma soeur. Mais ça, tu dois prendre ces fausses manigances que le diable a mis dans ta vie et tu dois les jeter au loin, mon frère, ma soeur. Elle explique que vous devez amener captive toute pensée personnellement. Or, la Bible ne nous demande pas de faire quelque chose d'impossible. Si ce serait impossible, Dieu ne nous demanderait pas de le faire, mon frère, ma soeur. Non, c'est possible. J'aime l'exprimer ainsi. Christ est la parole. D'après Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Ensuite, dans Jean chapitre 1, verset 14, nous pouvons lire « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » Christ est appelé la parole de Dieu. J'aime donc lire 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5 de cette façon. « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. » Alors, mon frère, ma soeur, que vas-tu faire? Rester passif? Non. Tu dois te mettre en action, mon frère, ma soeur. Oui, c'est bien facile de m'écouter chaque matin, mon épouse et moi. C'est bien facile de nous écouter, mais Dieu veut maintenant que toi, tu agis. Dieu est prêt à agir. Nous sommes prêts à enseigner. Nous sommes prêts à vous ouvrir le discernement, mon frère, ma soeur. Mais tu as encore une fois ta part à faire. Alors pour aujourd'hui, je vais passer la parole à mon épouse, ma tendre épouse, aujourd'hui 14 février, jour de la Saint-Valentin, que je t'aime ma chérie, et je te laisse nos auditeurs qui sont là, qui t'aiment aussi, entendre ta douce et belle voix et puissante voix qui va chambouler tous les faux raisonnements aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen, amen, moi aussi je t'aime, mon cher et tendre époux. Donc voici une bonne déclaration pour chacun d'entre nous, mes bien-aimés. Nous allons continuer dans cette même attitude. Et c'est vrai que cette parole, elle vient régénérer nos esprits et elle vient bouleverser tous nos raisonnements. Je sens qu'il y a des raisonnements qui tremblent dans vos esprits. Il y a
des frères et il y a des sœurs qui sont chamboulés intérieurement. Dans leurs pensées, les choses se bousculent. Eh bien, je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que les pensées sont en train de tomber. Les faux raisonnements sont en train d'être bouleversés. Ils sont en train d'être anéantis par la puissance qu'il y a dans la proclamation de la parole de Dieu. Oui, mes bien-aimés, nous voulons le déclarer ensemble. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je les prends et je les amène captives à la parole de Dieu. Je crois et je confesse. Je ne doute plus. Je fais confiance à la sainte parole de Dieu. Je crois en Dieu, le Père, et au Seigneur Jésus-Christ. Je crois à toute parole qui sort de sa bouche, et je sais qu'il agira en ma faveur. La parole nous a dit aujourd'hui que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Cessons, mes bien-aimés, de combattre charnellement, de combattre avec nos propres forces, avec notre propre intelligence. Ça, ce sont les armes charnelles. Et bien trop souvent, nous utilisons les armes charnelles pour combattre les choses spirituelles. Eh bien, aujourd'hui, nous devons renverser la situation, mes bien-aimés. Nous devons cesser de combattre charnellement. Nous devons prendre les armes puissantes, comme il est écrit dans ce passage, les armes puissantes en vertu de Dieu, pour renverser toutes ces forteresses qui se dressent contre la parole de Dieu et les amener captives à l'obéissance de Christ. Je crois, mes bien-aimés, qu'il est temps de reprendre votre vie en main. Il est temps de cesser d'être dominé par vos pensées, de cesser d'être dominé par vos peurs et vos angoisses, de cesser d'être dominé par vos maladies, vos souffrances. Je crois qu'il est temps de faire un pas de plus aujourd'hui, le pas de la foi, qui démontrera à Dieu que vous croyez en toute parole qui sort de sa bouche, que vous vous alignez pour votre propre vie avec sa parole, et non avec ce que vous ressentez ou pensez. Je crois qu'il est temps que vous repreniez en main votre vie tout entière, et cela commence dans le domaine de la pensée. Ne vous laissez plus dominer par toutes ces pensées négatives et destructrices, mais dominez-les. C'est votre vie et vous avez le droit d'avoir le contrôle sur chaque chose dans votre vie. Reprenez le contrôle dans vos pensées et soyez victorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez guéris au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, mes bien-aimés. À demain. Une parole me traverse l'esprit et c'est celle-ci. Mon enfant, pourquoi pleures-tu? Mon enfant, pourquoi crois-tu que je suis fâché avec toi? Je ne suis pas fâché, mais seulement tu m'empêches d'agir. D'un côté, tu crois, mais d'un côté, tu ne crois pas. D'un côté, tu veux, mais d'un côté, tu as peur. Tu as peur de cet inconnu. Tu as peur d'être face à face avec ton Dieu. Tu as peur d'être guéri. Mon frère, ma sœur, Dieu veut te toucher là maintenant. Dépose ces armes que tu as. Celles qui sont charnelles, celles qui sont dans la pensée. Et prends ces armes spirituelles que Dieu t'a données. Il y a une armure que Dieu nous a donnée. Dieu te demande de te dévêtir de ces armes charnelles et d'endosser ces armes spirituelles. Dieu te demande d'écouter attentivement tout ce qui a été dit. Dieu te demande, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes, allez de nouveau sur la chaîne de Karine, allez regarder dans Playlist et de réécouter toute cette série qui a été faite jusqu'à ce jour. Parce que Dieu veut parler à ton cœur, mais tu luttes au fond de toi. Tu es en train de lutter. Tu remets la faute sur Dieu. Tu remets la faute sur nous. Mais Dieu te dit que c'est toi. C'est toi. Dieu te demande de déposer les armes charnelles. Dieu veut que tu sois à son écoute. Il veut te guérir. Il veut te guérir, mon frère, ma soeur. La guérison est à portée de main. Elle est juste devant toi. Mais dépose ces armes charnelles. Au nom de Jésus-Christ, nous vous bénissons, mes bien-aimés, en ce 14 février,
c'est le jour où le monde fête la Saint-Valentin. C'est vrai que mon épouse et moi, nous sommes amoureux tous les jours. Et j'ose espérer que vous aussi, vous êtes amoureux de votre conjoint, de votre conjointe. Et pour ceux qui sont seuls, je prie pour que ce 14 février se matérialise votre conjoint ou votre conjointe. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis et à demain mes bien-aimés pour notre café matinal. Amen, amen. Soyez bénis. Bonne journée à tous.